Salut l'équipe, ça me fait plaisir de vous présenter cette nouvelle data analyse dans laquelle on va parler de Martin Terrier, le Rennais, puisque c'est un joueur que j'aime bien, un joueur qui attire mon attention et celle des observateurs du foot en général ces derniers temps. Donc on va se pencher ensemble sur justement ces aspects qui le rendent si intéressant, si spécial. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que les extraits vidéo de matchs dont je vais me servir viennent des compilations de la chaîne YouTube Brazil Scout, dont c'est la spécialité. Donc faire des compilations de performances afin de présenter des joueurs. Donc voilà, petite dédicace à eux ou à lui, je l'ignore, mais c'est très utile pour réaliser ce genre de vidéo. Alors, Martin Terrier, depuis la saison passée, c'est 32 buts marqués, toutes compétitions confondues, ce qui le place 5e meilleur buteur français derrière Mbappé, Nkunku, Benzema et Ben Yedder, mais à égalité avec le monégasque si on retire les pénaltys. Sans eux d'ailleurs, il est le 10e meilleur buteur de la période devant des Ronaldo, Mahrez, Neymar ou encore Son. Et même chose sur l'année civile 2022, 21 buts hors pénalty, c'est plus que Salah, Vinicius, Son, Lautaro Martinez, enfin la liste qui est longue. Martin Terrier, c'est un joueur qui évolue sur l'aile gauche du terrain, alors ça se voit un peu moins sur l'année dernière, ses touches de balle restent tout de même vers la gauche, mais un peu partout globalement, alors que cette saison c'est vraiment plus marqué. On regarde ensemble l'historique de ses 28 buts marqués depuis la saison dernière en Ligue 1, sur lesquels on retrouve seulement 2 pénaltys. Alors on remarque pour ceux qui connaissent le joueur qu'il a envoyé pas mal de fusées, il a 6 buts marqués hors de la surface de réparation. Plus globalement, il marque donc 2 buts sur pénalty, 4 sur coup de pied arrêté, 23 dans le cours du jeu. C'est 3 de plus que Ben Yedder sur la même période par exemple. Ce qu'il faut noter également, c'est que c'est un joueur qui sait vraiment marquer dans un grand nombre de situations, et notamment des buts compliqués. On le voit ici, donc plus le rond est grand, plus le but était facile à marquer, et plus le rond est petit, plus le but était compliqué à marquer, et il y a au moins une dizaine de buts vraiment pas évidents, c'est quelque chose qui est vraiment marqué chez lui. On va passer sur son profil statistique réalisé avec le site FBref, que vous connaissez peut-être si vous êtes familier avec ce site, mais pour les autres, pour comprendre, ici 99 en buts sans les pénaltys, ça veut dire qu'il marque plus de buts hors pénalty que 99% des joueurs au même poste, et c'est sur l'année civile 2022, il faut le noter. On constate donc ici que ses statistiques dans le dernier geste sont excellentes, il n'a pas un volume de tir incroyable, mais il tire pas pour rien pour le coup, et on constate également avec les XG qu'ici il a une forte capacité à se créer des occasions de qualité. Pour ceux qui veulent savoir ce que sont les XG, ce sont les Expected Goals, c'est une notion que j'ai déjà détaillée dans mes dernières vidéos si vous voulez aller voir. Quelque chose que j'ai trouvé marquant aussi chez lui, c'est sa capacité à bien enrouler les frappes. Quand on regarde ses compilations de tirs, on se rend souvent compte qu'il amène facilement du danger sur ses frappes enroulées, ça se termine en but ou en barre transversale. Une chose frappante également, c'est que c'est un attaquant qui rate très peu. 11 occasions nettes manquées la saison dernière en Ligue 1, c'est 12 de moins que Mbappé et Dembélé, mais c'est aussi environ 3 fois moins que Lewandowski. Donc il y a une vraie qualité de ce côté-là. Cette saison, il est environ sur les mêmes bases, avec 5 manqués contre 10 pour Mbappé par exemple. Au niveau du côté créatif, par la passe, on voit que c'est plus limité. Ça va moins être un grand distributeur de caviar à la Di Maria ou Neymar. Même chose au niveau de la qualité de passe. Alors attention tout de même ici, le site traduit mal. En réalité, passe vers l'avant, ce sont des passes progressives. Donc j'ai défini ça dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais ce sont globalement des passes qui font nettement progresser le jeu. Donc voilà, c'est pas un grand playmaker, il est plus ou moins dans la moyenne basse sur cet aspect-là. Au niveau des actions avec le ballon, il en touche quand même pas mal dans la surface adverse, pas énormément non plus parce qu'il est présent un peu partout sur le terrain, mais il y a quand même une statistique intéressante, ce sont les passes vers l'avant, donc les passes progressives reçues. En fait, ça démontre une forte capacité à se trouver dans les bonnes zones du terrain ou à faire des appels intéressants, et ça c'est une vraie bonne chose. Au niveau des dribbles réussis, voilà, c'est pas un joueur qui provoque énormément, c'est pas un joueur de percussion à la Coman ou Mbappé. Il a un volume de course avec ballon plutôt normal, il en fait 11 par match, contre 17 pour Mbappé par exemple. En revanche, je trouve que c'est un joueur qui est loin d'être limité techniquement, et j'aimerais bien vous le montrer avec des images. Donc sur cette séquence, il reçoit le ballon quasiment dos au jeu, il a un adversaire qui lui tient le bras, et il en a un autre qui va au pressing, donc c'est une situation dans laquelle c'est quand même dur de se sortir. Et en réalité, il va rapprocher le ballon de lui, et il va aisément réussir à sortir de cette situation, c'est plutôt intéressant. Également, ce que j'aime bien chez Martin Terrier, c'est ses contrôles orientés, il a une bonne qualité de contrôle orienté je trouve, et on va le voir ici sur cette séquence, il reçoit une passe, il va pas trop donner d'indications au niveau de l'orientation de son corps, on voit qu'il y a le défenseur qui arrive vers lui mais qui fait quand même un petit peu attention, il ralentit ses pas, et il va contrôler de l'intérieur du pied, l'adversaire qui tend sa jambe pour récupérer le ballon, et Martin Terrier qui s'échappe finalement dans l'espace libre, il casse une ligne avec son contrôle.
Un petit peu la même chose ici, mais cette fois dans la course. Il reçoit une balle, il y a un Montpelliérain qui monte au pressing sur lui. Il va encore une fois contrôler de l'intérieur du pied et éliminer le joueur adverse. Cette séquence-là, je l'apprécie bien également. Il va recevoir la passe, il y a un Nantais, j'imagine, qui monte au pressing sur lui, contrôle de l'extérieur du pied cette fois-ci, et finalement il va arriver à se mettre dans une position où il a une grande poche d'espace devant lui et va pouvoir servir son coéquipier aisément. Martin Terrier, c'est également un joueur sur lequel on peut compter défensivement. On voit qu'il a un haut volume de tacles et d'interceptions, on voit qu'il gagne aussi énormément de ses duels aériens. Donc voilà, quand l'équipe n'a pas le ballon, elle sait qu'elle peut compter sur lui. Alors la question qu'on se pose sur la miniature, c'est est-ce que Martin Terrier a un air dans le style de jeu avec Son, le joueur de Tottenham? C'est vrai que c'est une comparaison que je vois de temps en temps sur les réseaux sociaux. En tout cas, si on prend les statistiques championnat plus coupe européenne, ils ont tous les deux marqué 32 buts depuis la saison passée, 9 passes décisives pour Martin Terrier contre 11 pour Son. Pour ce qui est de l'utilisation des deux pieds, on a 20 buts marqués du pied droit pour Martin Terrier et 16 pour Son. Le français excelle en revanche moins du pied gauche avec 4 buts marqués, ce qui représente environ 12%, contre 15 pour Son, ce qui représente presque la moitié de ses buts. Les deux ont une forte capacité à marquer de l'extérieur de la surface avec 6 buts chacun de ce côté-là. Pour ce qui est des buts de la tête, on en a 0 du côté du coréen et 8 pour le français, ça représente 25% de ses buts. Au niveau du volume de dribble, Martin Terrier en a réussi 43 contre 72 pour Son. Plus globalement, quand on compare leurs deux profils statistiques, on se rend compte qu'au niveau du dernier geste, ils se tiennent, ils ont tous les deux des statistiques excellentes. Au niveau de la créativité par la passe, en revanche, Son est bien devant Martin Terrier, mais par contre, au niveau de tous les autres domaines, le français le devance dans quasiment toutes les statistiques. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que oui, Martin Terrier et Heung-min Son ont un air, ont des points communs sur ce côté-là, d'ailier qui va pas forcément être un grand percuteur, un grand dynamiteur. En revanche, ils ont quand même des différences, on l'a vu, Terrier marque plus de la tête, il est plus complet à ce côté-là, par contre il est moins ambidextre au niveau des deux pieds, mais il est plus impliqué dans la possession de son équipe et dans la défense en général. Voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours, vraiment ça me sert énormément, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner un maximum de force, à liker la vidéo si vous voulez d'autres data analyses, et moi je vous dis à bientôt.